Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. N'acclame pas pour ton voisin. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Dis bonjour à ton voisin. Dis voisin, bonjour. Voisin, bonjour. Change de voisin. Dis bonjour, mon voisin. Tu es beau, tu es belle ce matin. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue au camp de grâce. Bienvenue dans la zone de miracle. Amen. Bienvenue dans la maison du potier. Amen. Bienvenue dans le lieu où nos vies sont transformées. Alléluia. Je ne serai pas très long ce matin. Je vais prendre 3 heures d'exhortation. Yes. Parce que je ressens dans mon esprit que tu as besoin d'être fortifié ce matin. Amen. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu dans 1 Pierre 1, versets 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 À 19. Yes. Sachant que ce n'est pas pour des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Amen. Dis voisin, nous avons été rachetés. Voisins, nous avons été rachetés. Non, il n'a pas compris. Change de voisin. Voisin, Voisins, nous avons été rachetés. nous avons été rachetés. Écoutez une chose. Quelqu'un qui sait qu'il a été racheté ne peut pas s'amuser avec sa vie. J'ai été racheté, je ne blague pas avec ma vie. Peut-être que pour le monde, ma vie n'avait pas de valeur, mais pour Christ, ma vie a une valeur et il m'a racheté. Alléluia. Amen. Quand on parle de rachat, on parle d'un achat à nouveau. Alléluia. Amen. Pour nous les juristes, un rachat, c'est aussi s'acquitter d'une obligation en versant une indemnité. Et quand on dit que Christ t'a racheté, la Bible commence par dire qu'il ne t'a pas racheté avec des choses périssables. Alléluia. Amen. Il ne t'a pas racheté avec des choses périssables, des choses qui peuvent périr, des choses qui ne tiennent pas dans la durée. Je suis désolé de te dire ce matin que tout ce que Dieu a créé sur la terre a une date de péremption. Tout ce que nous pouvons trouver sur la terre est périssable. Mais Christ nous rachète avec ce qui n'est pas périssable. Et la Bible va dire, il ne nous a pas rachetés avec de l'or, ni avec de l'argent, ni avec du diamant. Il nous a rachetés avec quelque chose de précieux. Dis voisin. Voisins, Il nous a rachetés il nous a rachetés avec quelque chose de précieux. avec quelque chose de précieux. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et ici, la Bible va dire que le rachat de Jésus ne concerne pas seulement le péché. Écoutez-moi attentivement avec l'Esprit du Seigneur. Le rachat ne concerne pas seulement le péché. Mais la Bible dit ici que le rachat concerne ta vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. En d'autres termes, ta façon de vivre est un héritage. Le rachat de Christ à la croix concerne également cette vaine manière de vivre que tu avais. Je vais prendre un exemple. Dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Dans notre famille, les hommes ne travaillent pas. Dans notre famille, ça se passe comme ça. C'est dans la coutume, c'est dans la culture. Non. Christ t'a racheté de cette vaine manière de vivre. Amen. Christ t'a racheté de cette vaine manière de vivre. Tu ne dois plus déclarer ces choses. Tu ne dois plus vivre selon ces choses. Parce que son rachat concerne également ta manière de vivre. Nous avons été rachetés par le sang. Que quelqu'un dise le sang. Le sang.
Nous avons été rachetés par un sang qui n'est pas comme tous les sangs. Nous avons été rachetés par un sang qui est précieux. Le sang de Jésus a de la valeur. Le sang de Jésus est un sang de qualité. Et j'aimerais te dire ce matin que le sang qui a de la valeur a coulé pour toi, qui est la merveilleuse créature qui a également de la valeur. Yes. Non, tu n'as pas compris, je vais le répéter. Le sang qui a de la valeur a coulé pour toi, qui est une merveilleuse créature qui a également de la valeur. Amen. Dis voisin, ne néglige pas ta vie. Voisin, ne néglige pas ta vie. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Le sang de Jésus a servi à ton rachat. Le sang de Jésus a servi à ton rachat. Le sang de Jésus t'a racheté. Le sang de Jésus t'a racheté. Et la Bible va nous dire ici que le sang de Jésus est un sang qui a coulé, le sang d'un agneau sans tache et sans défaut. Je peux comprendre ici que dans ton sang, il n'y a pas seulement ton identité, mais il y a ton caractère et également ta pureté. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de défaut, on touche au caractère. Comment en regardant le sang d'une personne, on peut voir qu'il n'avait pas de défaut? Quand on parle de tâche, on parle de la pureté. Comment en observant le sang d'une personne, on peut voir que ce sang est sans tâche? Et c'est ce sang qui a coulé pour toi à la croix. Ce matin, tu dois réaliser que le sang de Jésus est qualitatif. Yes. Je vais terminer en disant que Romains 5, 19 nous dit quelque chose d'intéressant. Si on peut le prendre, Romains 5, 18, 19. Romains 5, 18, 19. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Romains 5, 18, 19. Romains 5, 18, 19. Ainsi donc, comme par une seule offense de la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Je comprends donc ici que s'il y a un rachat, et si racheter, c'est acheter de nouveau, c'est qu'il y avait eu un achat au préalable. Et dans Romains 5, on nous explique une chose, que l'achat qui s'est passé par la désobéissance d'un homme. Que quelqu'un dise la désobéissance. La désobéissance. Donc je comprends que la désobéissance a le pouvoir d'acheter quelqu'un. Tout comme l'obéissance a le pouvoir de racheter quelqu'un. Non, tu n'as pas compris. La monnaie d'échange ici, c'est l'obéissance et la désobéissance. Un homme désobéit et toute la terre périt. Un homme obéit et toute la terre est sauvée. Dis à ton voisin, voisin, l'obéissance est un principe que tu ne dois pas négliger. L'obéissance est un principe que tu ne dois pas négliger. Change de voisin, dis encore voisin. Voisin, l'obéissance est un principe que tu ne dois pas négliger. On comprend donc par ce verset que le sang de Jésus qui coule à la croix n'est que la conséquence d'une obéissance. Parce que la Bible va dire dans Philippiens, il est parti à la croix en obéissant jusqu'à la mort. Donc ce qui a gardé Jésus à la croix, c'est son obéissance. Ce qui t'a racheté, c'est l'obéissance de Jésus. Mais toi, est-ce que tu es obéissant? Quand Dieu te donne une instruction, est-ce que tu écoutes? Quand Dieu te dit, ne fais pas ça, est-ce que tu écoutes? L'obéissance est un principe qu'il ne faut pas négliger. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Tu vas disposer ton cœur et tu vas parler à ton cœur. Après avoir parlé à ton cœur, tu vas disposer ton cœur et tu vas parler au Seigneur. Père, nous te bénissons en ce lieu et nous te rendons grâce.
Merci pour ton amour et merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde dans nos vies. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce sang qui a pour vertu de nous racheter. Ce sang qui nous rend fils, héritiers et co-héritiers. Merci Père, parce que ce sang nous positionne auprès de toi. Père, toi qui transformes les cœurs de pierre en cœurs de chair, transforme-nous ce matin. Rends-nous obéissants, Papa. Que cette graine de l'obéissance soit semée ce matin. Tu le fais pour ton peuple ce matin, Seigneur. Les âmes sont disposées, Papa. Et ils reçoivent de toi ce matin. L'intelligence est transformée ce matin. Et la gloire te revient, Papa. Dans le nom de Jésus.